maintenant, en ce qui concerne ce qui est biblique, donc, puisqu'ils étaient habitués avec une autre culture, donc il était évident que Dieu puisse leur donner de la matière qui pouvait aider le peuple à vivre comme il se devait, comme Dieu l'entendait, pas vaille que vaille. Donc il a commencé par tailler le peuple en lui donnant des lois, des commandements. Ça c'était au sortir de l'Égypte. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a recruté ses disciples. Là, vous pouvez aller dans Matthieu 5, Béatitude 7, 6, 7, ainsi de suite. C'est comme s'il recommençait. Il leur parle du comportement. On vous a appris. Moi, je vous apprends. On vous a appris. On vous a dit. Moi, je vous dis. Vous voyez? Donc les gens devaient changer maintenant leur façon de se comporter. Donc la loi est là pour orienter les gens. Mais regardez, au milieu de nous, parmi nous, mais il y a des gens qui ne font que débiter de la fausseté, des faux témoignages sur les gens, sur leurs amis, les parents, les frères, leurs sœurs, dans le Seigneur. Mais est-ce que ça devait exister parmi les chrétiens? Non. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Dieu ne s'est pas arrêté là. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est vague. Mais il continue à dire contre ton prochain. C'est-à-dire les témoignages là que tu vas porter, c'est sur une personne. Alors il faut que les témoignages que tu portes sur une personne soient vrais. Ça ne peut pas être contre lui. Donc ça ne peut pas être un faux témoignage. Alors voyons quelques versets. Ça je pense que nous avons expliqué. Puisque si vous le faites, si vous débitez un faux témoignage, ou vous faites un faux témoignage contre votre frère, vous tombez dans ces péchés-là, de faux témoignages, de mensonges, de mensonges. Vous avez menti. Bon, la Bible a dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs n'entreront pas. C'est tout celui qui ment n'entrera pas dans les royaumes des cieux. Tout celui qui ment. Alors, nous prenons Matthieu. Matthieu. Évangile selon Matthieu. Chapitre. Ah, ça fait longtemps. Hein? Il m'est difficile de lire avec un livre, une Bible physique comme ça. Je suis habitué avec la Bible électronique. Matthieu, chapitre 15. C'est Jésus qui parle quelque chose là sur les faux témoignages. Matthieu chapitre 15, verset 19. Chapitre 15, verset 19.
Il dit ceci. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Voilà. Ça, c'était la réponse à une préoccupation des pharisiens qui se sont indignés du fait que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains avant de manger. Ils mangeaient avec les mains impures, donc sales, comme font nos techniciens, nos mécaniciens. Même dans Moka, dans Nzela Sobokende, Nzela, voilà mon kate penda pour voyager. Pas sur un bouc exact, aux yeux Kwanga. Bonne dame. Alors. La Bible dit, Jésus, mais les gens se font de la peine sur ce que les gens peuvent manger et comment ils peuvent le faire. Croyant que ce qui entre, d'ailleurs la Bible quelque part dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Et même la nourriture que nous mangeons là, se purifier par notre prière, par le sang de l'agneau. C'est pourquoi quand vous voulez manger, il faut le faire avec action de grâce. Vous priez et c'est pur, se purifier. Mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Puis ce qui entre dans l'homme va dans l'estomac. Et puis après le travail de l'estomac, ça part dans, je ne sais pas, dans les gros intestins pour finalement sortir de l'autre côté, derrière, aux dents. Vous comprenez? Ça va sortir. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Puis ce qui sort de l'homme vient de son cœur. Les faux témoignages, les désirs impurs, les désirs sexuels, l'envie, ainsi de suite. Et c'est ce qui suit l'homme. Peut-être pourquoi alors l'homme peut-il faire un faux témoignage? Ne pas relater l'événement comme ça s'est déroulé. Quel intérêt a-t-il face à quelque chose, à un événement qui s'est déroulé et les relater autrement? Il a quel intérêt? Vous voyez? Donc, un tel homme est corrompu au-dedans de lui. C'est pourquoi il ne peut que débiter un faux témoignage. Batu ni wamona ki mawi na mona ki ye ayaki ye mtabane ko finga. Lega finge ya ngwana Yesu koyo azui kanda abeti yeku. Vous voyez? Alors que ce n'était pas ça. Un faux témoignage. Boswani ponani, oh non, moni, lena yeboye, ye sikoyo, malamoko, afinga kaka, ebe mama na yo. Oh. De boswana ka bomwe. Donc là yo ye ka mamo ya bino ke ebe mama na yo. Oh. Ça a sens, hein? Ça n'a pas de sens. Comment bokoswana po ya finga ebe mama na yo. Bon, eloko nini yango etinda ki ya finga yo ebe mama na yo. Bon, et bien ma maman n'a pas injure. Est-ce que ma maman est injure? Est-ce insulte? Quand on te dit, et bien ma maman n'a pas. Et ça ma fille là. Ta siliki. Alors bien ma maman n'a pas.
batu bakabaswana na kama ngeko comme ça. Oh tala kuna mwindu. Oh mwindu. C'est une insulte. Tala kuna mwindu. Vous me tapez mais si on va tala kuna pembe pone alisilikati. Puis on considère que pembe ndeza malamu mwindu ndemteza mabe. Mais en réalité ils ont insulté. Et puis, encore que pour y aller, il faut qu'il y ait quelque chose avant. Non. C'est-à-dire, au énervé, peut-être qu'il y a un ennemi, alors qu'il y a un ennemi. Vous comprenez? Tout ça aussi, ça constitue le faux témoignage. Il ne faut pas se cacher derrière le mal. Et il y a kambala mingi, même na biso ba chrétien. Ba tout le monde dit comme pour nous salaki boté akosi. Akosi le mutu musuli kam. Surtout biso ils appellent. O pour nous salaki boté oté na kene pas berger, berger après ça que des mongoté. Vous comprenez? Mutu odi alobake asali yango Dieu puisque azaki na tenté. Asali yango Dieu puisqu'il avait perdu des vies que fois salango. Mais il y a le pasteur à Touni, il y a le pasteur à Zanzambe, oté, nasaki angote, omoni na ke pas berger, ando obet sanga batu, après ça qui n'est monté en nasaki angote. À cause, un faux témoignage. Surtout si on a wana ko tunet na awa na biso abate, bele ba ko tali fero. Quand vous allez demander maintenant berger, oté mais aloba ine nangati. Vous comprenez? Ça, c'est un faux témoignage. Et très souvent, vous savez, il y a des petites choses qu'on néglige. Hein? Il y a même de vous rattraper, biso. Faites gaffe. Il ne faut pas vouloir mentir à tout moment. Pour des petites choses. Si tu acceptes, et ça, l'onibabo mayo. Même dans nos maisons, il y a toujours des faux témoignages. Au conseil maman likambo et papa, au conseil ya likambo, atunio pour te justifier, au tchango na mutu ya soki ya yaya, ou ainsi de suite. Au lieu d'accepter, d'admettre seulement que non, j'ai pas fait ça, puisque j'étais fatigué, j'ai pas fait ça, puisque j'avais perdu des vies, j'ai pas fait ça, puisque. Tu avances une raison. On va pas te tuer pour ça. Mais non, au moins, ote, nasaki bongo, yande mutalobaki natika ya osalang. Oh. Et pourtant, il y a l'obagi nebonti. Bon, maman, mutalobaki boye, ye moko aebi osanti, alobagi na eti. Proverbe. Pardon? Je cherche, non? Dans la raque. Proverbe 25. Proverbe 25, 18. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà c'est qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Un homme qui porte, la Bible est ici, les sages comparent un faux témoin ou un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain comme une flèche aiguë, comme une épée aiguë. C'est-à-dire, mopanga ya songe. C'est-à-dire, puisque si tu portes un faux témoignage contre ton prochain, tu es comparable à un homme qui perce
son prochain par une épée, qui lance une flèche. Donc, azo tout bas, a petit moninga flèche. Témoignage au yoko fout tababi. Quand deux personnes disent la même chose, le public a tendance, ou celui qui écoute a tendance à admettre, accepter les faits. Puisque mutumura lobby, nous soit lobby. On dit ma. Je suis une émission, un document plutôt. Les enquêtes impossibles. Les enquêtes impossibles. Mais il y a eu des gens qui ont été condamnés après 30 ans de prison ou d'emprisonnement. Il s'est avéré que leur condamnation était biaisée. Donc on les a condamnés par erreur, faussement, pour essayer des témoignages. Puisque le blanc n'abandonne pas des dossiers, ici, les gambessi, il n'y a pas, non. Les blancs, parfois, ils continuent avec des enquêtes. Il y a des gens qui ont grandi en prison, qui ont vieilli en prison. Après leur vieillissement, on a découvert qu'ils étaient innocents. Vous comprenez? Ils étaient innocents. C'est pourquoi on ne peut pas faire des témoignages pour faire non. Il faut être certain que ce qu'on dit, c'est cela. Alors que ça bon côté. Olobi likamba to ba yini mutu mais ezakana comportement na été. Mais pour yo panza batu. C'est pourquoi je donnerai comme conseil aux gens qu'on ne jugez pas quelqu'un par les rumeurs, par les on-dit. Ne jugez pas quelqu'un au loin ou de loin. Non. Il faut approcher, toujours approcher. Même si on essayez de l'approcher. Pour que vous vivre réellement, si réellement, qualifier de l'olendo, alors qu'il n'était même pas l'olendo. Même si vous frère, l'olendo, il y a solo quoi. Bato va terre à terre, il y a solo. Namona que pas personne qui tombe, il y a beaucoup d'accès sous. Pas personne qui tombe, pas no mote, pas yo bandaye. Il confirme, il affirme qu'il l'olendo ya mutuana par une simple déclaration, ya mutumo boye. Nous allons dire, la fois prochaine, en étudiant les derniers commandements, les 10 commandements, nous allons voir, puisqu'il y a des conséquences, il y a l'interaction entre les deux, la convoitise, tout ça, qui pousse. C'est comme nous on dit à Kikongo, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont jaloux, d'autres pour rien. On est jaloux, il y a mutu pour rien. Mutu a ça éloté, mais ça est jaloux naï. Haka jaloux naï, bah ça a ça éloté. Ndé ni kaye. A comme jaloux. Alors mutu a bongo pour appeler sa faux témoignage pour na mutu. C'est question de secondes. Vous comprenez? C'est question de secondes. Puisqu'on ne lui a rien donné comme argent pour qu'il vienne mentir. Mais il ment quand même. C'est qu'en lui, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Donc, pour toi, chrétien, tu ne peux pas porter un faux témoignage contre ton prochain. Vous allez lire à la maison Lévitique 19, 12, Proverbe 16, 19, Proverbe 24, 28, Exode 23, 1 à 2. Nous n'avons pas assez de temps. Je répète, Exode 23, 1 à 2, Lévitique 19, 12, Proverbe 6, 6, 16 à 19,
Proverbe 24 sur 28, Proverbe 12, 17. Alors, quelles sont les conséquences du faux témoignage? Conséquences, faux témoignage. Les faux témoignages ont des conséquences fâcheuses. Les faux témoignages ont des conséquences. Les faux témoignages ont des conséquences. Les faux témoignages apportent très souvent la malédiction. Ça peut être générationnel, hein? Vous avez, même pour condamner Jésus, puisque les témoignages contribuent à la condamnation. Nous l'avons vu quand nous avons parlé, nous avons essayé de définir les témoignages. On avait fait allusion à l'aspect juridique ou judiciaire, en droit. Alors, si on veut restituer un fait, ou authentifier plutôt un fait, un événement, on fait recours à un témoignage ou à des témoignages, c'est-à-dire à des témoins, pour essayer de reconstituer les faits tels qu'ils s'est déroulé. Et par les témoignages, on peut arriver au fauteur, le trouble, ou au criminel, ou à l'assassin. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire à une condamnation. Alors, donc on ne peut pas condamner quelqu'un puisqu'on n'était pas là au déroulement des faits et les condamner seulement comme ça. Non, puisqu'il est accusé. C'est pourquoi d'ailleurs c'est l'essence des tribunaux et des jugements. Puisque si on t'accuse ou si vous êtes accusé par quelqu'un, on doit vous appeler, on doit vous confronter, on doit vous juger. Et si les juges n'arrivent pas à vous départager, ils doivent faire appel à des témoins. Vous voyez. Vous accusez quelqu'un, par exemple, d'homicide, ou d'assassinat, ou de vol. On vous dira, prouvez-nous qu'il vous a volé. Vous devez avoir des preuves. Oh non, mais ça c'est ma chaise. Mais il a volé. Prouvez-nous que ça c'est votre chaise. À moins qu'il y ait des signes distinctifs sur votre chaise. Sinon, comment vous pouvez les prouver? Donc, vous devez faire peut-être appel à un témoin. Les témoins, ça peut être matériel. Il y a des faits témoins qui témoignent. Par exemple, la facture. Votre facture. Votre facture. Lorsque vous avez acheté votre chaise, on vous a délivré, on vous a livré une facture. La facture là peut constituer un document, un témoignage. Donc un document témoin. Il n'y a pas de facture. Ah bon? On était ensemble avec mon frère ou un de mes amis. Il doit venir témoigner. Non, c'est lui. D'ailleurs, cette chaise, quand on l'avait achetée, c'était tel jour, ainsi de suite. Hein.
ça va être à l'appréciation du juge. Il va juger, il va apprécier. Vous comprenez? C'est alors qu'interviendra la condamnation. Mais d'emblée, on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça, non, sans qu'il y ait des preuves. Donc pour condamner, il faut qu'il y ait des preuves. C'est ça le mal de la justice. De la justice humaine. Dieu connaissant tout, Dieu n'a pas besoin de témoins. Mais par contre, il exige aux hommes de faire appel au témoignage, aux témoins. Puisque lorsqu'il dit à Moïse, vous ne pouvez pas écouter quelqu'un pour condamner, il faut que ça soit sur des positions au moins de 2 témoins pour arriver à condamner. C'est pourquoi quand on a voulu condamner Jésus, les pharisiens, les scribes ont fait appel à des témoins. Ils ont fait appel à des témoins. Donc des gens qui devaient témoigner. Puisqu'ils accusaient Jésus de tout et de rien. Donc ça n'était pas convaincant. Ça ne pouvait pas convaincre les juges. Et surtout, avec les Romains de cette époque-là, ou à cette époque-là, les Romains étaient avancés, évolués. Ils ne pouvaient pas condamner vaille que vaille. C'est pourquoi quand ils sont allés chez Ponce Pilate, il leur a demandé, mais pourquoi vous voulez que cet homme soit tué? Oh non, ils ont fait ceci. D'ailleurs, ils ont appelé des témoins qui n'étaient pas en mesure de persuader Ponce Pilate. Même chez Hérode, c'était la même chose. C'est la même chose. Alors, mais puisqu'ils insistaient, Ponce Pilate, ne sachant quoi faire, il a lavé ses mains. Et bon, et si tu as l'autre qui est mabe, moi si l'autre est mabe na butu, et bon, on a la soko nangai maboko, pour la mona nangai loko muto ya sali ya mabeti. Vous comprenez? Namona nangai loko mabeti. Namona nangai loko ya mabe oya aïe aïe. Bon, comme on doit respecter les temps, on peut terminer le mardi. On peut terminer le mardi prochain, puis on enchaîne directement avec les derniers commandements. Il y avait quelques versets que je devais expliciter, mais il est déjà 19h28. Je pense qu'on peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Mais ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, donc tout ce que vous pouvez dire sur quelqu'un, vous devez être sûr que cela est vrai. Tout ce que vous pouvez déclarer contre quelqu'un, vous devez être sûr que cela est vrai. Contre Moutou, de peur que ça la faux témoignage, il faut oser l'assurer, oser rassurer que ils makambango eza bongo. Sinon te osali faux témoignage. Et c'est condamnable. Ça constitue un péché. Et ça, bato belé, bakoyaka nango. Des gens qui prient, mais bakoyaka na piège wana. Soko yebite, ukangi na munoko. Olinga mutu te, chika na okoloba te, kolobaka te po yo olinga mutu te, olinga bazwa ye mabe yo lobi. Non, c'est pas bien. C'est un faux témoignage. Et Dieu l'interdit formellement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si ton prochain a mal agi, tu dis ce qui est vrai.
Vous savez, dans la société, il faut être objectif et non subjectif. C'est-à-dire en tout, dans votre jugement ou dans vos jugements, vous devez tout faire pour être, même à la maison en famille, il faut tout faire pour être objectif et non subjectif. C'est-à-dire, objectif, n'est considérer que les faits, pas les sujets, les personnes. Et ça, même dans nos familles, il y a ces faux témoignages-là. Puisque tel parent l'aime sous alingaka beaucoup plus. Moi, na oyo, à côté lié, à lui, il côté papa, papa. À côté elle est subjectif. Ma bé, ça la ma bé. Attends, moi, il faut condamner. Vous condamnez pour corriger. On doit corriger, on doit condamner les faits. Peu importe l'auteur, son auteur, on doit condamner. Mais cela ne veut pas dire qu'on unit l'auteur, non. On condamne les faits, mais même l'État, quand on arrête les gens, on les fout, on les met en prison. Ce n'est pas puisque la ligne bangote, non. C'est pour corriger. Vous comprenez? C'est pour les corriger. Bakari muto aibi. Et nous avons dit que balingi pour aibi bakate. Balingi était pour aibi bakate. Et donc balingi te ezande comportement ne wana koiba. On cherche à éradiquer ces comportements. C'est pourquoi on doit les mettre en prison pour les rééduquer. C'est centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Donc normalement en prison, la prison est là pour rééduquer les gens. Moi naza kuluna, bakangie, batindie na Angenga, batindie na Buluo, batindie na oyo nini centre ba formé bato, ba bâtisseur du Congo. Pas bakelo na Masango, bakelo na Mamanine. Na Kanyamaka sese. Ozomona. Batindi ekula ezate ko balingi te omwana para mu akei na disi akefuta mbongo batika mwana naye. Mwana kene na Kanyamaka sese alandi bamsu ba olanda chikuna na Kanyamaka sese bakeko sudwa pour ba libérer bana bazonga. Ozomona. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas. Nous quand nous grandissions, il y avait ce qu'on appelait choses Il y avait Kingabwa, il y avait Ekafela, il y avait Luzumu. Luzumu, c'est dans les bas Congo, Congo central. Avant, vers Kazangoulo, là, vous entrez, il y avait une prison là pour la délinquance juvénile, c'est-à-dire les jeunes. À Kingabwa aussi, il y avait une prison des jeunes. C'est-à-dire, moi, Namouké Bakangiyo, 19h, 20h aux Otambo là. Mineur, Bakangiyo, ok, kuna na Kingabwa. Bake kuna te boba bebisa yo te. Bake kuna po balakisa ke okoki yo mineur o tamola ba 20h to ko tamola 21h te qui doit être à la maison. On beaucoup désaraki. Donc quand on causait, on était dans les parages na Butu, ezaki ba groupe ba to bavandi na ba balabana ba bavandi. On n'allait pas très loin puis so bakangi oza mineur. OK, Kingabwa. Bake ko indiquer par exemple. Et les gens étaient conscients. Ils étaient conscients. Ochezemi. Hein? Ochezemi. Ochefia batuzemi. Ndenge bozo kochacha bazemi, ba frère, mon frère bachezemi. Ba kangiyo. Papa moi c'est akangisi yo. Et ate koti, ou kangisa epenza, mais de toutes les façons ça ka moi na bisote. Moi na bota wanza koko na okangise ndenge nini. Boba koma kabokilo na kochaze mube koma bokilo na kobala. On corrige ces faits là, hein, que mutako koma bokilo te na kochaze mi. Ça c'est insulter les parents. Il faut mutako koma bokilo, baboyite mutako koma bokilo. Mais à koma bokilo na ba norme, c'est-à-dire aille à se présenter
abali mwana nde akomi bokilo ya nani ya papa. Là le papa est fier de présenter aux gens, voilà mon gendre bokilo na ngai. Et non muta chezemi. Donc biso ezalaki mutu et puis fille ba chezemi abomba makana ndako. Bele to ibana mike. Bayana biso ba cheki bango bazemi ba ko bomba mananda soni na quartier. Osomona misiku mutu bachezemi na kwe wana mobali navana na kwe wana mona peki wana kwatu tazemi na hivi azukina yi azukindi ayo kana soni tena balabala mo abimbe na kena no awa ayi bavandi wana babeti masolo azongi do yazomona ko normal. Voilà momo kindezo beba bon nyoso wana ezali po makambo oyo était à masute même dans l'église. Voilà. Ce qui n'a pas besoin,